Centre des presses universitaires des Antilles. Je suis Christelle Lozère, professeure d'histoire de l'art, et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Berthet. Bonjour Dominique. Bonjour Christelle. Alors Dominique, vous êtes professeur d'esthétique et de philosophie de l'art à l'Université des Antilles, fondateur et responsable du CEREAP, fondateur et directeur de la revue Recherche en esthétique. Vous êtes également chercheur associé à l'Institut ACT à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez la collection Art et Esthétique aux presses universitaires des Antilles. Vous êtes également critique d'art, commissaire d'exposition et auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'esthétique, l'art et la critique d'art. Alors pour commencer, évoquons la notion centrale de votre ouvrage, la rencontre. Pourquoi traiter de cette notion et plus précisément de ce que vous nommez la rencontre déterminante ? Alors cet ouvrage qui concerne évidemment l'art est également un ouvrage qui concerne un élément fondamental de l'existence de toute personne. C'est-à-dire qu'il y a dans l'existence de chacun au moins une rencontre qui a été particulièrement forte, qu'on appellera donc rencontre déterminante, et qui fonctionne comme une sorte de bascule, c'est-à-dire qu'après cette rencontre, eh bien, la vie n'est plus la même qu'avant. Donc en fait, il s'agit de prendre en compte ce qui relève de l'existence de tout à chacun. Et puis certaines personnes ont la chance de faire de nombreuses rencontres dans leur existence qui, à chaque fois, amènent des transformations. Et en fait, la rencontre déterminante, c'est une rencontre particulière qui se distingue d'autres formes de rencontres. Alors, vous allez voir que le mot « rencontre » est présent dans les différents exemples que je vais évoquer. Je vais faire mes courses et je rencontre, à l'occasion de ces courses, eh bien, quelqu'un que je connais par ailleurs. C'est une rencontre. On parle également de rencontres sportives. Étymologiquement, la rencontre, c'est aussi parfois la rencontre guerrière. Il y a aussi des rencontres qui sont des rencontres sans lendemain. Je suis invité à dîner chez des amis, d'autres personnes sont là, la soirée se passe, elle fut agréable, les gens se séparent et sans s'échanger, coordonner, donc rencontre banale qui est sans conséquence. Ces rencontres-là, et j'en oublie évidemment, ces rencontres-là ne relèvent pas de la rencontre déterminante. La rencontre déterminante, pour le meilleur, mais malheureusement aussi pour le pire, eh bien, ces rencontres déterminantes sont des moments cruciaux et en même temps fondateurs, mais peut-être on aura le temps d'y revenir plus tard, fondateur et qui modifie le rapport aux gens, le rapport aux lieux parfois, et transforme la personne qui fait l'objet de cette rencontre. Une rencontre qui, pour qu'elle fonctionne, relève aussi de la réciprocité. C'est-à-dire que rencontrer quelqu'un, si c'est dans l'unicité, ce n'est pas une rencontre aboutie. Voilà, donc en fait, c'est un ouvrage qui parle d'art, mais qui parle aussi de l'existence. Alors, vous associez aussi la rencontre à l'imprévisible. Pourquoi ? Il me semble que la rencontre ne relève pas de la préméditation. Je vais prendre encore un autre exemple. Je donne rendez-vous à quelqu'un qui ne sait pas précisément où j'habite et je vais aller à sa rencontre. C'est encore une rencontre, mais c'est une rencontre préméditée. Elle facilite le rendez-vous, mais elle n'est pas si fondamentale que ça. Tandis que la rencontre déterminante, elle est souvent
imprévisible, du moins imprévu, en ce sens que on ne s'y attend pas forcément. Peut-être l'espère-t-on, peut-être est-ce de l'ordre de l'inconscient, mais tout ce qui est de l'ordre du prémédité, c'est-à-dire du contrôlé, quelque chose qui fait obstacle, me semble-t-il, à la rencontre, ou du moins à la véritable rencontre. Il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de mystérieux dans la rencontre. Si on prémédite, la magie disparaît. Ce qui reste, c'est l'ordre, c'est la chose presque totalement organisée. Mais dans la rencontre, l'organisation, elle ne permet pas d'être comme ça dans un épanouissement et dans une disponibilité à la rencontre. Parce que, précisément, pour rencontrer quelque chose, pour rencontrer quelqu'un, il faut qu'il y ait une sorte de disponibilité fondamentale, une sorte d'éveil permanent pour être attentif à ce qui peut surgir. Il se produit ou ne se produit pas, ce que l'on attend. Donc cet éveil, cette attente est très importante. C'est André Breton qui disait « Peu importe ce qui se réalise ou pas, ce qui compte, c'est l'attente. » Bien, la rencontre, c'est un petit peu ça. Donc ça relève de cette imprévisibilité nécessaire qui participe à la magie et qui participe au mystère. C'est absolument passionnant. Donc, votre livre, en fait, est construit, il me semble, autour de 3 notions. L'autre, le lieu, l'art, comme autant, on va dire, d'occasions de ce que vous nommez des rencontres fécondes. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, effectivement, la construction de l'ouvrage est une construction en 3 parties. La première partie concerne l'autre, la seconde, le lieu, la troisième, l'art. La première partie se situe donc dans la rencontre aussi bien des cultures que des civilisations autrui, et ce qui me permet de faire une incursion dans l'histoire pour évoquer l'une des rencontres déterminantes, et ce sont ces rencontres du pire, à savoir lorsque les populations originaires rencontrent les Européens qui arrivent sur leurs caravelles, sur leurs bateaux, et qui effectuent eh bien, tout ce que l'on pourrait appeler des rencontres chaos ou des rencontres catastrophes. Et ces rencontres chaos et ces rencontres catastrophes ont donné lieu à des mises sous domination, à des génocides, à des exterminations, à des morts en raison de maladies, etc. Je pense aussi naturellement à la rencontre qui s'est manifestée au travers du commerce triangulaire, et qui a amené la déportation de millions d'Africains et qui ont été projetés dans des espaces géographiques tels que le nôtre, ce que l'on va appeler globalement le Nouveau Monde. Et ce sont des rencontres déterminantes qui font que des millions de personnes ont subi ces rencontres, et cela a engagé quelque chose de tout à fait imprévu, là aussi, l'imprévisibilité, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'irrémédiable, quelque chose d'irréversible, et je reviendrai dessus dans un instant, quelque chose de fécond. Ça peut paraître étrange de dire une chose pareille, que la catastrophe peut être féconde. Mais en fait, j'ai été beaucoup intéressé par 3 auteurs
2 auteurs mexicains, un auteur martiniquais, Carlos Fuentes, Octavio Paz et Édouard Glissant. Chacun relatant l'histoire de la population qui les concerne, donc la population mexicaine. Et par exemple, Fuentes et Paz s'accordaient pour constater la même chose, c'est que le peuple mexicain contemporain est né dans le sang de la rencontre avec les Européens. Et lorsque l'on lit également Édouard Glissant, il explique que l'expérience du gouffre, c'est-à-dire l'expérience de la traversée entre l'Afrique et le Nouveau Monde, fut à la fois l'expérience du gouffre de la cale des bateaux, mais aussi le gouffre de l'Atlantique que Glissant présente comme un gigantesque cimetière. Mais Glissant dit aussi que de cette expérience du gouffre sont nés de nouveaux peuples. C'est en ça qu'il y a une dimension féconde, y compris dans l'horreur, y compris dans la tragédie, quelque chose qui est imprévisible, qui se construit progressivement et qui donne lieu à de nouveaux peuples, à de nouvelles personnes, et par extension à de nouvelles œuvres littéraires, poétiques, artistiques. Donc c'est en cela que la rencontre de l'autre, la rencontre du pire, a quelque chose de fécond, et naturellement, la rencontre de l'autre, lorsque c'est le meilleur, le meilleur étant le merveilleux, là aussi, quelque chose de fécond en est. Et cette première partie de l'ouvrage, donc liée aussi à l'histoire et à la littérature, naturellement, se poursuit dans une autre rencontre, c'est la rencontre du lieu. Et la rencontre du lieu, là aussi, me semble-t-il, est parfois, chez les personnes les plus attentives, les plus sensibles aux espaces, aux paysages, donne lieu à quelque chose de fécond. Par exemple, j'ai une passion pour les voyages. Parce que le voyage, c'est à la fois la rencontre de l'autre, c'est la rencontre qui nous met en situation d'altérité, mais c'est aussi la rencontre d'espaces, de territoires, de paysages, et dont certains de ces paysages sont absolument fascinants, sont troublants, sont dans cette capacité de nous émouvoir. C'est-à-dire que l'expérience esthétique ne concerne pas que les œuvres d'art. L'expérience esthétique concerne aussi les lieux, les endroits. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'un même lieu peut être vécu de manière absolument opposée par différentes personnes. Au large de la Guyane, il y a les îles du Salut. Ces îles étaient des espaces de concentration, de prison, dans lesquels sont morts du paludisme, de la dysenterie, un certain nombre de personnes emprisonnées. Et j'ai appris que ces mêmes lieux, qui sont aussi des lieux de vestiges, où on retrouve les murs des prisons, les anneaux fixés aux murs où les prisonniers étaient attachés, etc., sont aussi devenus des lieux touristiques. Et là, on se dit qu'il y a quand même un souci. C'est qu'un même lieu, c'est le lieu d'une mort inévitable, puisque si on ne meurt pas de dysenterie ou d'autre chose, on mourra parce qu'on sera devenu de la chair pour les requins, puisque ces îles sont évidemment l'habitat des requins. Donc il n'y a aucun espoir de s'en sortir vivant. Et en même temps, plus tard, on va presque oublier ce qui s'est passé dans ces lieux-là pour en faire des lieux touristiques.
Un même lieu peut donc être vécu de manière très très différente en fonction de la façon dont on le perçoit et peut-être même en fonction de l'époque. Et puis, et ça complexifie encore un peu la chose, soi-même, on peut être pendant des années dans un lieu que l'on adore, et pour une raison X ou Y, eh bien, subitement ou progressivement, ce lieu devient plutôt un lieu vis-à-vis duquel on a envie de s'extraire. Donc là aussi, il y a quelque chose d'un peu énigmatique dans la relation au lieu, et puis il y a ces lieux fantastiques que l'on rencontre au détour d'un virage, en haut d'un morne ou en haut d'une côte, et qui subitement nous fait découvrir un espace absolument splendide, magnifique, et qui fait qu'on s'arrête et puis on contemple. On contemple le plus longtemps possible. Donc les lieux, pour les personnes qui sont là encore réceptives, peuvent être des lieux déterminants, c'est-à-dire transformer une existence en se disant, eh bien, c'est ça mon lieu élu, c'est là où je veux vivre, et je mets tout en œuvre pour y parvenir, et lorsque j'y parviens, c'est fantastique. Et la troisième partie de cet ouvrage, c'est la rencontre de l'art, et plus précisément la rencontre des œuvres. Et ça aussi, c'est quelque chose de très fort. Naturellement, faut-il que l'on s'intéresse aux œuvres d'art. Mais imaginons que ce soit le cas on peut l'espérer pour de nombreuses personnes. Eh bien, découvrir un artiste que l'on ne connaît pas, découvrir des œuvres que l'on n'imaginait même pas, que l'on voit pour la première fois, cela peut avoir un effet qui est une sorte de sidération. On reste sidéré devant ce que l'on voit, paysage, personne, œuvre. On est sidéré tellement on est ému par ce que l'on voit, et cette émotion, c'est ce qu'on appelle l'expérience esthétique, cette émotion, c'est totalement troublant, et lorsque cela se produit, ça ne s'oublie jamais. Donc voilà comment est construit l'ouvrage. Alors, j'ai un peu l'impression que ce livre est différent des autres. Il est plus personnel. Vous évoquez des expériences de vie, de même que certaines expériences esthétiques. Comment vous expliquez ça? Alors cela s'explique déjà par le thème, la rencontre. Évoquer la rencontre d'une manière purement théorique, c'est totalement désincarné. Je pense qu'on ne parle bien que lorsque l'on connaît et lorsque l'on a fait l'expérience. Donc en fait, les expériences de la rencontre nourrissent la réflexion. C'est une sorte d'ouvrage de ce qu'on pourrait appliquer une sorte de philosophie appliquée ou d'esthétique appliquée, c'est-à-dire qui s'appuie sur du vécu. Et ce que je connais le moins mal, c'est encore moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, parfois, j'utilise la première personne et que je fais référence à un certain nombre d'expériences vécues, des rencontres à partir desquelles j'ai élaboré une réflexion. Donc, effectivement, cet ouvrage, ou du moins dans cet ouvrage, je me suis autorisé plus d'éléments personnels qui, j'espère, eh bien, intéresseront les lecteurs, et le lecteur pourra lui-même après créer des relations avec ses propres rencontres, ses propres réflexions, ses propres moments de plaisir ou ses propres moments de déplaisir. Merci Dominique de cet échange absolument passionnant et fécond. Vous pourrez retrouver l'ouvrage L'imprévisible rencontre, l'autre, le lieu
l'art en format papier et numérique. Et pour plus d'informations, sur le site des presses universitaires des Antilles. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Christelle, pour ces questions très stimulantes. Ce fut un plaisir. À bientôt.